أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Dans les versets que nous venons de réciter, Allah subhanahu wa ta'ala, en conclusion de cette sourate Ibrahim, nous parle du jour de Qiyamah, de la scène terrifiante du jour de Qiyamah, comment cela va se produire. Au début de la sourate Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le récit d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, les différentes du'a et invocations qu'on avait vu. Et dans la dernière invocation qui était mentionnée d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, c'était la suivante: Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour où le compte, on établira le compte. Donc la munasaba, le rabt, le lien, c'est justement ce jour de compte. Comment est-ce que cela va se passer? Dans divers versets du Saint-Coran et Karim, Allah subhanahu wa ta'ala décrit également cette scène. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ô les gens, l'humanité, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, certes le tremblement du jour du Qiyamah est une chose énorme. Yawma tarawnaha, en ce jour de la résurrection. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un jour durant lequel la femme qui sera en train d'allaiter son enfant délaissera son enfant, tellement elle sera terrifiée. ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. La femme qui est enceinte donnera naissance immédiatement à cause de l'horreur du jour du jugement. Et tu verras les gens ivres. وترى الناس سكارى. Tu auras l'impression qu'ils seront ivres. وما هم بسكارى. Mais ils ne seront pas en réalité. ولكن عذاب الله شديد. Mais leur état sera en raison du châtiment terrible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que même si on voit
le mal apparaître autour de nous, le zulm. Ne pensez pas que ce retard dans l'avènement du qiyamah est un signe, na'udhu billah, d'impuissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yumli zalim. Il accorde un délai, il accorde un répit au zalim, hatta idha akhadahu, jusqu'au moment où il décide de l'attraper et de le prendre. C'est là qu'apparaîtra le azab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le verset nous dit, 42, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne pense surtout pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit inattentif à ce que commettent les transgresseurs. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah subhanahu wa ta'ala retarde uniquement leur rétribution jusqu'au jour où les regards seront figés d'épouvante. تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Et ce jour de Qiyamah, dans la continuité de cette description, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: la perplexité, la stupeur des gens sera telle que muhti'ina, ils se presseront, yani vers celui qui va appeler, que ce soit un ange qui va appeler l'humanité tout entière vers la plaine de la résurrection. Donc ils vont s'empresser d'obéir. Muqni'i ru'usihim, levant la tête, la yartaddu ilayhim tarfuhum, et le regard figé. Wa afidatuhum hawa, leur cœur sera vide. C'est-à-dire qu'ils seront tellement terrifiés qu'ils ne penseront plus à rien. Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit en expliquant cela: wa balaghatil qulubul hanajira, les cœurs vont atteindre les gorges. Et donc ce sera un moment où, comme vous le savez dans le fameux hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé, ce sera le monde nafsi nafsi. Chacun pensera à soi, personne ne pensera plus à l'autre, comme c'est déjà aussi le cas aujourd'hui parfois dans ce monde. Et c'est le sens de ce ayat, wa afidatuhum hawa, c'est-à-dire leurs cœurs seront totalement vides, et tout cela à cause de la terreur de ce jour du jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il rapporte de Qatada qui dit que لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. Carrément, les cœurs seraient déplacés de l'endroit où ils sont à cause de cette peur. Et d'autres ont dit, les cœurs seront vides, ils ne pourront plus rien comprendre, rien mémoriser. لشدة ما أخبر به أخبر به تعالى عنه. Et c'est donc cette scène qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ici. Et Allah Azza wa Jal continue dans la suite du verset et il demande au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à tous ceux qui invitent vers Allah subhanahu wa ta'ala et à tous les croyants et croyantes: An-nadhirin nas, avertis les gens. De la même manière que lorsqu'il y a un cyclone, il y a des annonces. On passe en alerte, en vigilance cyclonique, vigilance forte pluie jaune, vigilance orange, alerte rouge, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: avertis les gens de ce jour, yawma ya'tihimul azab, où le châtiment les atteindra. Fayaqulu alladhina zalamu, et là les oppresseurs diront, au moment où ils verront le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où la résurrection se produira: Rabbana absarna wa sami'na, oh Allah, maintenant on a vu, on a entendu, farji'na, ramène-nous sur terre, na'mal salihan inna kunna muqinun, ramène-nous sur terre afin qu'on fasse des bonnes actions. De la même manière, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette scène qui va se produire: Hatta idha ja'a ahadahumul mawtu qala rabbi rji'uni, lorsque la mort leur apparaîtra, alors ils diront: oh Allah, ramène-moi sur terre, la'alli a'malu salihan fima tarakt, afin que je puisse faire des bonnes actions. Et là, il serait approprié, wallahu alam, lorsqu'on lit ce passage, de faire waqf ici. Fima tarakt kalla, jamais. Jamais tu ne reviendras sur terre. C'est fini. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également qu'Allah nous protège. Et bien les zalim diront: Rabbana akhirna, maintenant que la mort apparaît, oh Allah, retarde-moi, donne-moi encore un répit. Mais dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle également: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.
mais nous t'avons donné une vie, nous avons allongé ta vie et les avertisseurs te sont venus. Les avertisseurs, certains commentateurs expliquent que l'avertisseur, c'est l'âge de 40 ans. Quand on atteint 40 ans, c'est déjà un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit c'est lorsqu'on atteint 60 ans. D'autres ont dit c'est lorsqu'on commence à avoir des cheveux blancs. Et d'autres ont dit, commentateurs, qu'Allah les récompense, c'est lorsqu'on a des petits-enfants. Tout ça, ce sont des avertisseurs. Ce sont des alertes, des signaux de la part d'Allah que bientôt il faudra partir. Donc Allah, lorsqu'ils demanderont ça, akhirna ila ajalin qarib. Dans le verset de cette sourate également, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Et lorsque la mort apparaîtra, ils diront oh Allah, si seulement tu nous donnais encore un petit peu de temps. Donc ici c'est pareil, il a akhirna ila ajalin qarib. Et dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala décrit également cette scène du jour du jugement. Walau ruddu la'adu lima nuhu an. Même si on les ramenait sur terre, ils recommettraient les mêmes erreurs. Ils auraient les mêmes errements. Akhirna ila ajalin qarib. Pourquoi? Nujib da'wataka. Afin qu'on réponde à ton invitation, ton appel. On accepte ton invitation vers l'islam, et qu'on suive les messagers. Et Allah Azza wa Jalla répond mais auparavant, lorsque vous étiez sur terre, vous avez pris avec beaucoup d'emphase vous disiez avec beaucoup de conviction, vous preniez le qasam, le serment, que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous ressuscitera pas. Il n'y aura pas de vie après la mort. Vous disiez ça avec beaucoup de fermeté. Aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Alors ma lakum min zawal, soit ça veut dire que jamais on ne quittera ce bas monde. Quelqu'un me disait dernièrement que des études sont faites justement pour vivre éternellement. Ils essayent à travers la technologie, les nouvelles découvertes scientifiques, de faire en sorte, de vivre éternellement, ça n'arrivera jamais. Donc vous preniez ce qasam. Ou alors, vous n'allez pas vous séparer, abandonner vos croyances de kufr, contraire aux enseignements du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par exemple. Et deuxième élément qui aurait dû vous faire comprendre, alors ici Allah subhanahu wa ta'ala parle du peuple arabe principalement en premier lieu, vous avez habité vous avez habité dans ces endroits des gens, des peuples précédents, de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes, le peuple de Had, le peuple de Thamoud. Vous êtes passé par ces endroits, et même si on n'habite pas là-bas, aujourd'hui, par le biais d'internet, par le biais de voyages, quand on va faire ces visites dites entre guillemets touristiques, l'objectif c'est la ibra, c'est-à-dire de retirer des leçons. Regardez la force qu'Allah Ta'ala leur avait donnée. Man ashaddu minna quwwa. Regardez le pouvoir qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala leur a donné. Hal tasma'u lahu aw tasma'u lahum rikza. Est-ce qu'aujourd'hui tu entends encore parler d'eux, un murmure de ces gens-là? Donc vous habitez dans ces endroits, vous avez vu ces peuples de Had, ces peuples de Thamoud, cette richesse abondante qu'Allah Subhanahu leur a donnée, le peuple de Saba. Allah Ta'ala il en parle dans le Saint-Coran. Laqad kana li saba'in fi maskanihim aya. Vous avez vu ces endroits, wa tabayyana lakum, et il vous est également apparu de manière claire kayfa fa'alna bihim, ce que nous avons fait d'eux, wa darabna lakumul amthal, et nous avons donné également des exemples. Des exemples, lorsqu'on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le end result, qu'est-ce qui se produit, et lorsqu'il y a également malheureusement la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais n'oubliez pas
que وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Que, donc à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça a toujours été une habitude, chaque prophète qu'il y a eu, il y a eu des opposants. Chaque prophète qui est venu, il y a eu des opposants. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces opposants, ils ont toujours cherché à nuire aux prophètes et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit ici quelque chose important, très important, comme bien sûr le Coran et Karim l'est, évidemment, qu'ils ont également comploté. Ils ont ourdi des complots, c'est-à-dire ils ont mis en place des complots. Et Allah est au courant de leur stratagème. Et la suite du verset, leur plan, leur stratagème est tellement fort qu'il aurait pu déplacer des montagnes. Dans une autre qira'a, on peut lire la tazulu minhu al-jibal. C'est-à-dire, et c'est là que c'est important pour nous qu'on réfléchisse là-dessus, que le plan et le stratagème et le complot qui est mis en place pour nuire, il est tel qu'il aurait pu déplacer les montagnes. Mais en même temps, les mufassirun nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien évidemment connaissance de cela, et même si le plan et le stratagème il était énorme, Allah il a protégé sa religion. À l'époque de la sourate al-Kahf, quand on regarde ce qui s'est passé, Allah Ta'ala il a raffermi le cœur de ces jeunes, ils se sont protégés dans la caverne. À l'époque des Ashab al-Ukhdud, les gens ont été mis dans des fosses, ils ont été brûlés, mais ils sont restés fermes sur leur foi. Donc ce verset, il est à méditer, et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça ici. Donc, et ne pensez surtout pas que Allah subhanahu wa ta'ala ira à l'encontre de la promesse qu'il a fait à ses messagers. Toujours, la raison, ça serait le retard. Ça veut dire qu'on voit en apparence qu'il n'y a pas la conséquence voulue, il n'y a pas les résultats attendus. Surtout, ne pense pas qu'Allah Ta'ala manque en sa promesse envers les messagers, car Allah, inna Allah azizun dhun biqam, il est capable, il a la toute-puissance, et il peut également, il est le dominateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a ce pouvoir également de prendre la revanche. Et on revient maintenant, après cette petite parenthèse, on va dire, à la description du jour du Qiyamah, avec un verset où peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, mais Allah nous rappelle que le jour du Qiyamah, la terre, tubaddalu al-ardu ghayra al-ard, ça va être une nouvelle terre. Et le ciel et les cieux, ça va être un nouveau ciel. Comment? Idha as-sama'u infatarat, le ciel il va se fendre. Wa idha al-kawakibu intatharat, les étoiles vont dégringoler. Et il est dit, Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala, plusieurs hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous expliquent cela. Mais pour nous faire comprendre, on va dire, le sens en lui-même, la terre sera pure comme de l'argent. Le métal, l'argent pur et clair, et ce sera une terre tellement purifiée, une terre sur laquelle aucun sang n'aura jamais été versé. On a changé la terre, ce ne sera plus cette terre-là. Lam yusfak fihi damun wa lam yu'mal 'alayha khati'a. C'est une terre, quand on a changé, Allah dit, je vais changer la terre sur laquelle nous sommes. Alors Aïcha radiyallahu anha dit, quand la terre va être changée, on va être où? Il a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah a dit, on sera sur le sirat, on sera sur le pont. Et la terre va être changée, donc ce sera une terre sur laquelle lam yu'mal 'alayha khati'a. Personne n'aura jamais commis un péché sur cette terre. Donc c'est ce qui se passera le jour du Qiyamah. Ardun bayda lam yusfak 'alayha damun wa lam yu'mal 'alayha khati'a. Donc rapporté également rapporté par Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir. Donc Allah Ta'ala dit, la terre va être changée. En certains ont dit, est-ce que c'est wasfan ou aslan? Ça veut dire ça va être cette même terre, mais ça va être changé en morceaux de pain. Dans certains hadiths, il y a ça également qui apparaît. Ou bien c'est la nature même de la terre qui va être changée. Bref, il y a deux avis à ce sujet.
Donc, tubaddalu al-ardu ghayra al-ard was-samawatu, et les cieux également. Et là, wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar, le moment tant attendu. C'est quoi le moment tant attendu? On va se présenter seul, j'ai envie de dire, on va comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid al-qahhar, sur la plaine de la résurrection. Et ça, c'est une muraqaba, une méditation qu'on devrait faire, que je vais devoir me présenter pour le hisab, pour le compte devant Allah. Et là, il n'y aura plus de shafa'a, il n'y aura plus d'intercession, la khullah, il n'y aura plus de relation d'amitié non plus, il n'y aura plus de bay'a, on l'avait vu, c'est-à-dire on ne pourra pas donner une rançon, wala khilal, tout ça, ça va disparaître. On va être présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit wa barazu awwalan, c'est pour les zalimin, ceux qui ont les oppresseurs, comme on parle d'eux avant, mais l'humanité tout entière, comme vous le savez. Et dans un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que on va être présenté à Allah subhanahu wa ta'ala, laysa baynahu wa baynahu tarjuman, il n'y aura pas d'interprète. Allah va comprendre bien évidemment ce qu'on va dire. Et fayanzuru, il va regarder devant, il va voir uniquement les actions qu'il a fait. Il va regarder derrière, il va voir ses actions. On n'aura que nos actions, comme on dit dans la tombe, lorsqu'on nous met dans la tombe, yatba'ul mayyit thalatha, 3 choses, les biens, la famille et les actions. Les biens et la famille restent sur terre et les actions vont venir avec nous sous la terre. Dans la tombe, c'est ce qui va nous protéger. Dans le jour de Qiyamah, c'est pour ça. Beaucoup dans le Saint-Coran et Karim, même si on ne comprend pas l'arabe, il y a un mot qui revient souvent. Quand on était petit à la madrasa, tout le temps ça restait un peu dans la tête. Quand on Innal ladhina amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat, amalan salihat. Qu'est-ce que ça veut dire? De faire des bonnes actions. Donc pareil ici, qu'est-ce qui va se passer? On aura nos actions, Inch'Allah, bonnes, bismillah, acceptez qui nous accompagneront, Inch'Allah. Wa tara al-mujrimina, Allah Ta'ala il termine cette sourate en disant, eh bien, toujours dans la description de cette scène, tu verras al-mujrimina, les transgresseurs en ce jour, muqarranina fil asfad. On avait parlé précédemment du châtiment du feu de l'enfer. Ici également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils seront enchaînés les uns aux autres. Muqarranina, comme des prisonniers, Allah nous préserve. Et ensuite également, les habits des gens de l'enfer. Sarabiluhum, leur qamis. Certains ont dit que leur qamis qu'ils auront, leurs vêtements qu'ils porteront seront de goudron. Et pourquoi le goudron? Parce que lorsqu'il sera dans l'enfer, eh bien ça sera encore plus, ça va attiser encore plus, Allah nous préserve tous, amin, inshallah, du feu de l'enfer. Min qatiranin, de goudron, wa taghsha wujuhahum nar, et le feu couvrira leur visage. Tout cela pourquoi? Eh bien pour la vérité, pour les examens. Quand on passe les examens, il y a la publication des résultats. Ça sera la publication des résultats. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Chaque âme va être récompensé, rétribué de ce qu'il a acquis, de ce qu'il a fait. Et de ce qu'il ou elle a fait, cette âme, mithqala dharratin khayran yara. Un atome de bien, on va le voir. Et un atome de mal également, on va le voir. Un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, on m'a montré les actions de ma umma. Et une des actions parfois, c'est quoi? C'est qu'on ramasse une petite paille qui était dans la masjid. C'est pour ça, il ne faut en aucun cas minimiser aucune action. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, shay'an, ne serait-ce que de sourire avec ton frère musulman. Pourtant, sourire, on n'a pas besoin d'être en état d'ablution, on n'a pas besoin d'être concentré, ça ne coûte pas cher. Mais ça aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ne minimisez aucune bonne action. Pourquoi? Liyajzi Allahu kulla, et toute âme sans exception. Comme on dit que la période du Hajj s'est terminée récemment, eh bien lorsqu'on est sur la plaine de Arafat, il n'y a aucune distinction entre le roi, l'employé, l'esclave, le directeur. Tout le monde est logé à la même enseigne. Yani tout le monde est en état de ihram.
Bien, le jour de Qiyamah, ça sera la même chose. Il y aura des privilégiés, il y aura des gens à l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura des gens sur les mimbars de nour, de lumière. Il y aura ces privilégiés, mais non pas en raison de leur statut social, financier ou familial ou autre, uniquement par le biais de leurs bonnes actions. Kulla nafsin ma kasabat, inna Allaha sari'ul hisab. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vous inquiétez pas, pour ainsi dire, c'est moi qui rajoute ça, que l'humanité tout entière, toute cette diversité de tous ces pays, de tous ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre le compte de manière rapide, sari'ul hisab. Et dans cet hadith, comme vous le savez, le jour du compte va durer très longtemps. Khamsina al-fasana, dans la surah Al-Ma'arij, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela. Mais vous avez des hadiths également qui parlent de la durée du compte pour le croyant, qui sera, alhamdulillah, très courte. Parfois on dit entre la durée entre Dhuhr et Asr, il me semble, ou bien Asr et Maghrib. Elle est très courte. Et il me semble également qu'il y a une parole qui dit en ce sens que de la durée de 2 rak'at. Ça veut dire qu'en fonction de la taqwa, de la piété d'une personne, cela va se répercuter le jour de Qiyamah. Inna Allaha sari'ul hisab, hadha balaghun lin-nas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci, ce saint Coran, c'est un message adressé aux hommes, à l'humanité, afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il y ait un Dieu unique et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Allah rahmatullahi alayhi, pour terminer, Inch'Allah, et conclure là-dessus, il nous dit que la conclusion, ce verset, il est extraordinaire parce qu'il regroupe les éléments essentiels du din. Et il nous dit que hadha balagh linnas, ça c'est tasdiq risala. Yani c'est pour prouver et accepter la prophétie. Liyunzaru bihi, c'est le tasdiq ma'ad. Yani pour confirmer et affirmer l'au-delà. Liya'lamu, c'est le tasdiq du tawhid. Liyadhakkara, c'est la ibada badaniya et maliya, ça veut dire les actions qu'on fait avec notre corps, la salat, le hajj, et maliya avec l'argent, la sadaqa, zakat. Et yuqimu, qui est déjà apparu dans yuqimu salat auparavant, ce qui veut dire que subhanallah, avec cette phrase, Allah il a regroupé, il a résumé tout ce qu'on doit faire. Aqaïd, nos croyances doivent être correctes. Unicité et prophétie et l'au-delà, très important. Et aujourd'hui, s'il y a bien un message qui est très important de rappeler à nous-mêmes, à nos proches, à nos futures générations, c'est Al-Akhirah. C'est la vie de l'au-delà. Il y a une vie après la mort. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il y a encore un long voyage. Sayyidina Ali radiyallahu anhu, il disait min qillati zad wa bu'li safar, que avec tristesse, le chemin est long et les provisions sont minimes. Il y a encore un long chemin. Il faut rappeler ça. Maulana Ta'ani rahmatullahi alayhi, pour terminer, il disait qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas? Parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait de bien ou ce qu'on fait de mal, soit on n'a pas conscience qu'on va être rétribué en bien ou en mal, et on a l'impression que de toute façon, ça c'est dans Akhirat, ça ne peut pas arriver dans ce monde. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre, Jaza'ul A'mal. Regardez, si vous faites le bien, vous joignez les relations familiales, dans ce monde, Allah va te donner les récompenses aussi. Tu vas couper les relations familiales, dans ce monde, la punition, elle peut arriver. Tu vas faire vol, ça peut arriver dans ce monde. Donc ça, c'est très important de se rappeler de Al-Akhirah. Et pour ça, à la maison, un moyen très simple, encore une fois, c'est de faire ta'lim, de prendre un livre de ta'lim, des hadiths où on parle justement du Jannah, on parle du nar, on parle de l'enfer. On a entendu là le sirat, on parle du hisab, du compte, on parle de la shafa'a, de la résurrection, on parle de la rétribution, on parle de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle du hawf, on parle du kawthar, on parle de la traversée, de toutes ces étapes qui nous attendent, on parle du mizan, on parle de la balance. Tout cela, c'est important
de nous rappeler cela afin que, Inch'Allah, notre iman se renforce et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il facilite pour nous, Inch'Allah, cela. Alors, Inch'Allah, Qurtubi rahimahullah ta'ala, ça me fait penser, Inch'Allah, qui sait, peut-être il y aura khair, Inch'Allah. Il a cité quelques petits passages, oui, subhanallah, ce qui sauve de l'épouvante du jour de la résurrection et de son affliction. On vient d'en parler tout à l'heure, l'horreur du jour du jugement. Mais il a dit, qu'est-ce qui va nous protéger de cela? Allahu Akbar, on n'y pense pas. Après avoir entendu ça, peut-être ça prend, Inch'Allah, on a un peu plus conscience, Inch'Allah, même nous on ne pensait pas sous cette forme. Eh bien, hadith connu, où Sayyidina Abu Huraira il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Celui qui va soulager un musulman d'une peine parmi les peines du bas monde, Allah Ta'ala le soulagera d'une peine parmi les peines du jour du Qiyamah. Ça paraît tellement simple. Quelqu'un il a une dette. Vous avez un peu de moyens. Discrètement, mais ayons la conscience et faisons l'intention, oh Allah, je fais ça afin que Qiyamah, quand le soleil se rapproche de moi, quand j'aurai, etc., eh bien, je me soulagerai de ça, Inch'Allah. Allah nous accorde la compréhension, Inch'Allah. Wa sallallahu nabiyyin karim, subhanallah, bihamdihi, subhanallah.